arrivée au Québec en 1658 depuis Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne, la dévotion à la grand-mère de Jésus n'a cessé de mettre en marche les pèlerins venus demander secours à Dieu par son intercession. Chaque année, la neuvaine au sanctuaire de Beaupré est l'occasion de perpétuer cette longue tradition. La neuvaine Sainte-Anne de Beaupré, elle est au cours du mois de juillet, les jours précédant la fête, le 26 juillet. C'est une neuvaine annuelle et on a de multiples exercices pour permettre aux gens de vivre ce temps spirituel. Et on découvre à travers les années que c'est pas juste les Autochtones, les francophones ou des anglophones en Amérique du Nord. Chaque fois qu'il y a un mouvement migratoire au Canada, on voit débarquer ces gens qui sont de nationalités diverses. Et ceux-là ne sont pas seulement chrétiens, ils peuvent être musulmans ou hindous. Alors, ils considèrent ce lieu sacré et ils s'y arrêtent pour demander une bénédiction. C'est un lieu sacré où les gens reconnaissent quelque chose dans le lien avec la grand-maman Sainte-Anne. Parmi les pèlerins qui fréquentent le sanctuaire depuis très longtemps, il est un groupe particulier qui est tout le temps présent, en tout temps de l'année, mais spécialement au cours de la neuvaine de Sainte-Anne, au cours du mois de juillet. C'est le groupe des Autochtones, et particulièrement les Inuits de la Côte-Nord, mais aussi de d'autres régions du Québec maintenant. Et ils ont vraiment un amour envers la grand-maman qui, malgré toutes les difficultés qu'on a connues, par exemple, avec les pensionnats autochtones au Canada, n'ont pas cessé de venir manifester auprès de la grand-maman Sainte-Anne leur amour, leur lien spirituel. Moi, en étant jeune, mes parents m'ont appris à prier avec la Sainte-Anne, la prière. C'est pour ça, moi, ça fait 3 ans ici que je viens chaque année pour demander à Sainte-Anne de m'aider. Mais moi, étant jeune, ma mère qui est à côté de nous autres ici, je les ai accompagnées quand elle venait faire sa neuvaine. Aujourd'hui, pourquoi je viens chaque année? Mais il y a une raison très spéciale. En 2015, j'ai eu un diagnostic d'un cancer du sein. La deuxième personne, je suis venue voir, mais la première, c'était ma fille. Mais la deuxième personne, je suis venue voir, c'est notre Kogam Sainte-Anne, qui veut dire grand-mère Sainte-Anne. Je me suis agenouillée devant elle pour lui demander de m'aider, puis d'amener mes prières auprès du bon Dieu. Puis qu'avec ça, si j'allais guérir du cancer, bien que j'allais servir notre Père pour aider ses enfants qui sont sur Terre. Aujourd'hui, j'ai guéri. Puis à chaque année, je viens la remercier. Le 28 juillet 2022, le pape François se rendait au sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré pour une célébration eucharistique. Cette visite au Canada étant spécialement dédiée à la guérison et la réconciliation avec les peuples autochtones, le souverain pontife avait notamment demandé pardon au nom de l'Église pour sa participation au système gouvernemental des pensionnats. Il y a 1 an, nous avions de la grande visite, le pape François. Et bien sûr, il venait spécialement pour les Autochtones. Les gens ont reconnu des échos que nous sont donnés, qu'ils savent que le pape a fait tout son pouvoir pour s'approcher des Autochtones. Là. Et les remarques négatives qu'on a reçues sont l'effet que plus qu'ils n'ont pas pu l'approcher autant, et c'est dû à la sécurité. Mais ils s'y reprennent en faisant le pèlerinage dans ses pas. Et on est dans cette démarche, d'ailleurs, invité par le pape François, marcher ensemble. On marche ensemble. Alors, on n'est peut-être pas encore rendu à la réconciliation, mais je dirais peut-être qu'elle est déjà commencée depuis fort longtemps. Me fiant à cette attitude, le lien entre la grand-maman Sainte-Anne et les Inuits, par exemple, eux n'ont jamais cessé de venir. Alors, je crois que c'est en continuant de marcher ensemble qu'il y a des chemins, il y a des cœurs qui vont peut-être s'ouvrir davantage. Au centre de nos questions, des peines que nous portons en nous, de la vie pastorale elle-même, nous ne pouvons pas nous centrer sur nous-mêmes et nos échecs. Nous devons nous centrer sur lui, le Seigneur Jésus. Au cœur de toute chose, mettons sa parole qui éclaire les événements et nous rend la vue pour déceler
la présence agissante de l'amour de Dieu et la possibilité du bien, même dans les situations apparemment perdues. Mettons le pain de l'Eucharistie que Jésus rend aujourd'hui encore pour nous, pour partager sa vie avec la nôtre, embrasser nos faiblesses, soutenir nos pas fatigués et nous donner la guérison du cœur. Malgré la demande de pardon énoncée par le pape François lors de son voyage, certains Autochtones attendent aujourd'hui des actes. Pour d'autres, au contraire, le processus de pardon est déjà en cours. C'est le cas de Lucienne Esther, Aline Roch et Marie, toutes trois de la nation Innu présentes sur la Côte-Nord. J'ai été présente l'année passée parce que mon conjoint, il vient à chaque année lui aussi pour faire sa neuvaine. Parce que j'ai comme éloigné un peu de mon âme. J'ai dit, c'est comme ça que c'est aujourd'hui, c'est sûr, on a eu beaucoup de blessures, mais je pense qu'on peut remonter. Puis on prend, aujourd'hui, on reprend notre place. À chaque année, je remercie Saint-Anne pendant 9 jours de m'avoir aidé, de m'avoir écouté, exaucé mes prières. Oui, il y a un effet de l'après-visite du pape où les gens s'intéressent à ce lieu de piété dédié à Sainte-Anne. Et puis, nous, on accompagne ces gens dans leur quête spirituelle, les gens de tout vent. Des gens prennent la peine de nous dire, après la visite du pape, il est venu ici, le pape. Là. Alors, ils vont passer par le magasin de l'église, chercher à avoir un souvenir de lui. Ils vont demander où est-ce qu'il s'est assis, où est-ce qu'il a prié. C'est bien ici qu'il est venu. Alors, c'est pour eux très important. Et ils viennent chaque année, ils vont résider pour plusieurs au domaine Sainte-Anne, dans une roulotte ou une tente. Et c'est des personnes d'un certain âge aussi qui sont là. Parfois aussi, ils sont en chaise roulante et ils tiennent à cette activité de la neuvaine et particulièrement la procession au flambeau. Ça ne leur demande pas de dire bien les prières, mais de marcher. C'est l'attitude qu'ils connaissent pour fréquenter le territoire, marcher, le pèlerinage. Et dans cette ligne-là, c'est pas seulement les Inuits, mais c'est aussi aujourd'hui les marcheurs, les gens en Franc-Compostelle, mais on a certains qui font cela de divers lieux de pèlerinage au Québec. Mais je dirais, il y a cette tradition-là bien ancrée chez les Inuits. Chaque année, le sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré accueille environ 1 million de personnes.